Hommes et femmes selon Lacan. L'ACF VLB, Zadig, UFORCA section clinique Nantes et le CPCT Nantes vous proposent du lundi 13 au samedi 18 mai 2019 une semaine Lacan à Nantes. Pour introduire la semaine à venir, nous vous proposons une interview en 5 actes de Jean-Louis Gault, membre de l'Association mondiale de psychanalyse. Tout de suite, l'acte 1. Pourquoi une semaine Lacan pour parler des hommes et des femmes? Alors l'année dernière, nous avions, avec quelques collègues de l'ACF et de la section clinique, nous avions pris l'initiative d'organiser une semaine Lacan, dans l'intention de faire connaître l'enseignement de Lacan et de faire connaître les ressources de doctrine que cet enseignement recèle pour interpréter l'impasse de la civilisation dans laquelle nous nous trouvons. Et l'an passé, nous avions pris un thème qui avait été emprunté à un énoncé de Lacan qui définissait ainsi l'inconscient. À un moment, il dit « l'inconscient, c'est la politique ». Cette année, nous abordons un thème d'actualité qui est celui des rapports entre les hommes et les femmes, et nous lui avons donné cet intitulé Hommes et femmes selon Lacan. Au cours de cette semaine, nous traiterons de l'affaire sexuelle. Cette nécessité de faire connaître l'enseignement de Lacan sur ce thème est très impérative, parce que les débats concernant ces questions ne sont pas totalement satisfaisants. Et se tourner vers l'enseignement de Lacan, vers la découverte freudienne, devrait montrer aux auditeurs et à ceux qui participeront à cette semaine ce qu'on peut découvrir comme ressources pour la réflexion, pour la pensée, pour l'action concernant cette affaire sexuelle. Alors, par où allons-nous aborder cette question de l'affaire sexuelle? L'affaire sexuelle a connu des rebondissements inouïs au cours des dernières décennies. Mais si on ne veut pas se laisser égarer par le bruit, la fureur, les coups d'éclat qui entourent cette affaire dans le moment présent, il faut retrouver le bon bout de la raison et revenir au fondement de cette affaire. Premièrement, l'affaire sexuelle concerne exclusivement l'être parlant. Il n'y a pas d'affaire sexuelle concernant l'animal. Mais chez l'être parlant, il y a une affaire sexuelle. Cet être parlant, appelons-le avec Lacan le par-l'être, c'est-à-dire un vivant qui parle. En tant que vivant, nous appartenons à la classe des mammifères où la transmission de la vie se fait par la voie d'une reproduction sexuée. Ceci suppose des individus de deux sexes différents et la perpétuation de l'espèce au travers de la mort individuelle. L'humain comporte cette caractéristique que parmi les vivants, il est l'être affecté par le parasitisme langagier. Cette intervention du langage, des paroles, des discours, des langues, touche cet être vivant au plus intime de lui-même, au point que, désormais, tout en lui est dénaturé. L'être vivant se trouve de ce fait face à une page blanche. Il doit tout inventer, tout créer. Et c'est ce dont témoignent les différentes cultures, c'est ce dont témoigne la civilisation et ses différentes incarnations au cours de l'histoire, à la surface du globe. Et la civilisation, la culture, les créations culturelles dans tous les domaines sans exception ont pour fonction de prendre en main le destin de cet être vivant qui est désormais totalement dépourvu de toute ressource naturelle. Plus rien n'est écrit pour lui. Il doit tout écrire. Et
il ne le fait pas simplement individuellement, il a à le faire individuellement, mais il le fait toujours dans le cadre d'une société, d'une histoire, d'une tradition, parce que cet être parlant, en effet, a une existence sociale. Il a certain organisme qui le rattache au reste des vivants, mais en tant qu'être parlant, il est un être social, et c'est en s'inscrivant dans une généalogie, dans une histoire, dans une tradition, dans des alliances, lui-même ayant une descendance, c'est dans cet ensemble vaste, complexe, que s'inscrit désormais la vie des êtres parlants, et cette vie est totalement inventée par les cultures. Et l'être parlant doit apprendre à manger, il doit d'abord apprendre à parler, il doit apprendre à manger, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à aimer, on lui explique comment il doit se marier, comment il doit engendrer, comment il doit être un père, une mère, etc. Bon, cet effet du langage sur ce vivant qui parle a comme conséquence fondamentale de dissocier chez lui cette fonction de transmission de la vie de la jouissance qui l'accompagne normalement chez l'animal.